Hello tout le monde, c'est Bartoons et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous avez vu, j'ai fait un peu l'effet à la Doctor Strange, j'ai mis la petite barbichette à la Doctor Strange et voilà tout ça. Et aujourd'hui on va parler des making of des films, comment est-ce que les films sont réalisés. Donc on va voir par exemple l'image de la séance, enfin la séquence du film. Et on va voir comment ça s'est passé en studio. Donc sans plus tarder, c'est parti, nous avons pas mal de choses. Donc là, 10 photos qui montrent à quoi ressemblent les grandes batailles d'Avengers Endgame sans effet visuel. Alors pour tous ceux qui n'ont pas vu les Avengers et tout ça, bah attention, il y a des petits spoilers. Ok, donc là on voit très bien la licorne, tout le monde qui est prêt à battre Thanos. Et là on voit qu'en fait, bah, ils sont pas beaucoup. En vrai, moi j'aime bien aussi les trucs où il y a les petits bonhommes là qui font le cheval. Ah ouais, c'est bien fait quand même. Hmm, les super-héros sont revenus pour le combat en franchissant leur portail. Ah oui, les portails à Doctor Strange. Ah ouais, ça a été de la 3D et tout. Les Avengers sont courus droit vers Thanos et son armée. Comment c'était en studio. Donc il y avait les acteurs. Et après, en montage, ils ont dû rajouter War Machine, Iron Man. Là, il y a la femme d'Iron Man. Et là, il y a Spider-Man, Ant-Man et tout ça. Ok, donc là, c'est Captain Marvel, WandaVision et Tom Holland. Enfin, bah, Peter Parker, Spider-Man. En vrai, ils utilisent beaucoup de fond vert. Vous voyez, la lumière, en fait, ça représente le soleil, entre guillemets, ça représente le spotlight. Oh, ça, cette scène-là est incroyable. On avait vu que dans un précédent film, il avait réussi à faire un peu bouger le marteau et ça avait inquiété un peu Thor. Allez, Captain. Désolé. Et après, là, on voit qu'il le porte et après, il dit je le savais, il y a une petite bagarre. Il y avait exactement les mêmes couleurs, à moins qu'ils aient fait du montage photo. C'est incroyable. Mais du coup, là, dans le décor du studio, on voit une sorte de tronc d'arbre là. Il est où dans le film? Il n'y a pas de tronc d'arbre. Ok, donc là c'est quand il y a Drax et Korg qui attaquent un monstre. Et en vrai, c'est rien qu'un matelas en mousse. Donc le mec il taille un matelas en mousse. MDR. Hulk portait une armure rouge pendant la scène du combat. Ok, et dans la vraie vie il ressemble à un petit mec. Il est petit l'acteur? C'est juste avec la perspective. Ok, tu vois. Cette scène aussi, elle était très stylée. Là, quand on voit après que Thanos et Captain America se battent et qu'il y a Thanos qui réussit à casser le bouclier de Captain America et tout ça. Mais qu'en vrai, c'est un travail monstre hein, qu'ils ont réussi à faire. Regarde, donc Captain America, ok, c'est un acteur. Et là, c'est ça Thanos? C'est ça le mec qui a détruit la moitié de l'univers? C'est une merde. Ok, donc là, c'est Pepper qui porte le costume de Tony Stark. Ouais, on dirait vraiment le voyage, c'est juste qu'ils ont rajouté des petits points de lumière pour faire plus futuriste et pour rendre un côté plus stylé. Mais en vrai, sinon, c'est classe. Wong, la sorcellerie des portails. C'est vrai. Tu sais, genre dans les films, ils font ça. Ah, c'est stylé, non? Or, dans la vraie vie, c'est. Ah, bah, j'ai rien, je me bats contre rien. Ouais, c'est comme je le disais là, sur la scène, c'est stylé, on voit les trucs et tout ça. Mais dans la vraie vie, il fait que dalle, il fait juste ça avec ses doigts. Ok, donc là, on a fini avec les premières photos. On a encore d'autres choses. Waouh! Du coup, là, je regardais les différentes photos pour regarder pour la suite. Et là, Captain America, putain, on dirait moi. Là, bien sûr, là, c'est moi, là. Là, ça, c'est pas moi. Non, non, pas du tout.
L'ère de Ultron. Donc Ultron, ok. En vrai, je trouve que le cosplay il est plutôt bien fait. Hein. Bon, même si là c'est plus stylé parce que là c'est dans le film et tout. Mais sinon, en vrai, le cosplay il est plutôt stylé. Les gardiens de la galaxie. Ok, ça représente quelle scène ça déjà? Groot. Ah ouais, non, c'est chaud là. Ah, ils mettent pas les endroits où c'est du film. Ok. Là, ça doit être le raton laveur. Je me rappelle plus du tout. C'est quand je sais que c'est quand ils sont dans la prison, mais après voilà. Avengers. Donc là, on voit Scarlett Johansson sur le dos d'un mec. On détourne Scarlett Johansson pour l'afficher sur le montre. Ok. En vrai, l'étourage là, il est un peu claqué. Hulk. Hulk. T'es-moi ça. Plein de petits points verts. Ça doit être chiant à faire. Je sais pas s'ils bossent point par point ou s'ils ont une sorte de calque qu'ils mettent sur le visage. Captain America, le soldat de l'hiver. Encore en fond vert. Encore en fond vert, hein. Bah ouais. Ok, Avengers, donc on voit que c'est comme ça. Et puis là, bam, dans le film, c'est stylé. Mais franchement, les travaux qu'ils font là, les monteurs et tout ça, c'est vraiment incroyable. Bon, je sais que c'est leur taf, mais c'est vraiment incroyable. Comment tu peux passer de ça à ça, c'est incroyable. Ensuite, Avengers. Donc là, on voit qu'il y avait des petites voitures déjà et qu'ils les ont remises ici. Iron Man 3, donc on voit qu'il a plein de petites choses pour faire des captures avec la 3D, tout ça. Et là, on voit l'armure incroyable. Captain America, donc là, il est suspendu, je dirais 2 cm du sol. Et en vrai, dans le film, il est en train de faire une tyrolienne à plusieurs mètres de hauteur en s'échappant du train, je crois. Les Avengers, donc là, on voit la scène où il y a Iron Man sur le sol, Captain America, Thor et Hulk. Regardez-moi, Hulk tellement qu'il est grand. Dans la vraie vie, Thor est plus grand que lui. C'est incroyable ça. Et puis aussi, vous avez vu, on a mis des petits trucs de capture sur Iron Man. Je crois que c'est pour faire les dégâts et tout ça. Ouais, c'est ça, pour faire l'armure abîmée. Ensuite, Avengers Infinity War. Donc ils ont vraiment pas tourné dans la rue. Oui, c'est vrai, parfois dans certains films, ils tournent pas directement dans la rue. Ils tournent devant en fond vert comme ce qu'on peut voir là. Et d'autres, ils tournent vraiment dans la rue, tout ça. Avengers. Donc ça, c'est... Si c'est un truc en 3D, c'est vachement bien fait. Captain America, ça on l'a déjà vu. Tout de suite là, ils ont moins de style. Là, bam, stylé War Machine, Iron Man, là, boum. C'est Robert Downey Jr. et je sais pas qui le joue. Ok, donc dans la vraie vie, dans le film, on voit que devant elle, on lui a mis un aéroport et qu'on lui a mis Black Panther, War Machine, je crois, et là c'est Iron Man. Voilà. Mais en vrai, Hulk, c'est incroyable. En vrai, non, vraiment. C'est vraiment posé point par point, ça doit être chiant. J'imagine que tu le grattes, t'as effacé 15 points, ça doit être chiant à tout refaire. Doctor Strange, ah ouais. C'est l'effet que j'ai fait tout à l'heure, ça. Avec beaucoup moins de budget. Ok, donc là, c'est quand Thor et Hulk se bagarrent. Dans la vraie vie, c'est juste Shrek qui se bat avec un acteur avec des trucs de motion capture là. Non. Ah ouais, faut savoir bien jouer, hein. T'imagines, tu dis que t'es un grand méchant, et le truc c'est ça, un pauvre mec qui s'appelle Michael, et qui est enfermé dans un truc depuis plusieurs prises, ça doit être chiant pour lui. Ok, Black Panther. Oh non, mais là ils ont tourné dans une prairie, ils ont rendu ça après en Wakanda. Iron Man. Donc là c'est quand il met son arme. Ah ouais, même le derrière c'est faux. Moi je croyais que c'était un studio pour reproduire un peu le grand laboratoire d'Iron Man, mais en fait c'est faux. Bon, je pense qu'il y a certains plans qui ont été réalisés dans des studios et tout ça. Là aussi, Captain America, le soldat de l'hiver, là c'est sa crush, je sais plus son nom, sa crush qui va mourir et tout ça. Donc là, ils ont juste mis des cheveux gris et un effet de vieillissage, c'est ce que je peux faire. Ouais, je viens de prendre 70 ans d'un coup, bordel. Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Ah là, c'est quand ils parlent de Mary Poppins et tout là. C'est stylé. Thor Ragnarok.
Donc là, le gros caillou stylé. Et là, ils ont juste foutu une affiche de carton pour faire ça. Ah, mais Captain America Civil War. T'imagines, en fait, le costume de Spider-Man, c'est juste, on pense que c'est juste son costume et qu'après, il a des choses pour s'accrocher, pour rendre l'effet. Tu sais, genre des lunettes qui sont rétractables et tout ça. Alors qu'en fait, non. Il a complètement une autre tenue avec plein de petits gadgets autour. C'est quand même incroyable ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Et puis, c'est pas trop les mêmes choses dehors. Captain America Civil War. Donc là, on voit bien que le costume est entièrement fait de 3D. C'est quand même franchement un bon boulot, hein, parce que tu vois vraiment que c'est les vrais costumes des acteurs et tout ça. Oh merde, souillage. Il vient de se faire souiller. Mais en tout cas, je trouve qu'il joue bien le raton laveur. Mais j'espère qu'il a bien été payé ce mec pour avoir fait ce rôle-là. Bonus Deadpool. Oh, Deadpool. Non. C'est Colossus. Non. Le grand Colossus à couilles d'acier. C'est juste un grand mec. Ah ouais, non, c'est chaud là. Franchement, les effets spéciaux ils sont bien faits. Vous savez que y a plein de films qui existent, il n'y a pas que les Marvel, il y a plein d'autres films. Donc là, on va regarder d'autres films. Là, d'abord, on a d'abord regardé Doctor Strange parce que c'est le film qui est sorti et qui a été très attendu. Et là, du coup, on va regarder 23 films méconnaissables sans leurs effets spéciaux. Ah bah tiens, en parlant de Doctor Strange, avec la dimension miroir et tout. Et son éventail de feu là. Ça, c'est la bataille dans la dimension miroir. Ouais, on voit vraiment qu'ils utilisent beaucoup les fonds verts. Donc là, ouais, là, c'est que du... Non, non, ok. Ouais, non, là, les trois premiers, c'était que du Doctor Strange. Là, on va passer à Alice de l'autre côté du miroir. Donc là, ils utilisent un fond bleu et pas un fond vert parce que ça permet de... Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus déjà de la... C'était quoi la différence entre fond bleu et fond vert? Faudrait que je regarde. Je m'en rappelle plus. Mais on m'a déjà expliqué. Donc là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que du coup, ils ont juste foutu une table, des draps bleus, du sol bleu, des chaises et tout ça pour faire la décoration. Là, on voit déjà des bras, on voit des gens. Et après, au montage, ils ont rajouté le monde féerique. Ils ont rendu un peu de couleurs plus vivantes. Ils ont mis un lapin en 3D qui se verse du thé. Ensuite, 5, c'est quoi ça? Les gens de 3D? Non, je sais pas, je sais pas c'est quoi le film. Là, pour le coup, il est vraiment méconnaissable. Donc là, le mec, il doit jouer un pion d'échec. Alors qu'en fait, c'est juste Anatole qui est en tenue violette. La Belle et la Bête avec Emma Watson. Donc là, ok, la bête, elle est stylée. Mais en vrai, c'est juste Albert qui est dans une tenue avec plein de petits trucs pour la capture. Les animaux fantastiques. Oh, moi, j'aime bien ce film. Donc là, dans le studio, ça ressemblait à ça. Et dans le film, ça ressemblait à ça. Putain, ils sont quand même forts. Eux, ils doivent bosser sur des films à plusieurs millions et tout ça. Ils ont plein de choses à régler, tout ça. Et moi, je rage parce que j'arrive pas à me détourer tranquillement sur After Effects. Wow, 8. Ça, c'est les animaux fantastiques, c'est encore, non? Je sais pas. Ouais, je pense que c'est encore ça. Ok, du coup, ouais, les animaux fantastiques. Bah, ça, en vrai, y a pas grand chose qu'à changer. Ils ont juste intégré une sorte de vieux Londres de l'époque, quelque chose comme ça. Ensuite, Rogue One à Star Wars. Je sais pas. Je connais pas Star Wars. Ça, je crois que c'est la princesse Leia. Mais sinon, je ne connais. Star Trek. Ok, donc là, on voit que c'est un truc assez futuriste. Et que là, en fait, c'est juste un. En vrai, ils ont fait l'effort de rajouter des petits écrans et tout ça. Ok. Bah, y'a rien qui change. Y'a rien qui change là, en fait. Sur la 13, y'a rien qui change. Les gardiens de la galaxie. On dirait qu'ils sont. Mais ils sont pas tous les deux au même endroit. C'est-à-dire qu'il va simuler qu'il y a la personne qui est là sans qu'elle est là. En gros, c'est comme si je faisais. Eh mec, ça va ou pas? Ouais, ça va, mec. Ouais, du coup, là, il est encore sur fond vert. Et on voit qu'il est dans l'espace. En fait, le fond vert, c'est incroyable. On peut intégrer tellement de choses. Tenez, regardez par exemple. Nique ta mère, gros fils de pute. C'est pas moi, c'est le truc qu'il dit. Alors qu'en réalité, ce que vous venez de voir, c'est juste ça. Un coussin en verre. D'ailleurs, j'ai un fond vert et une sorte de couverture verte qui me sert de fond vert. Sauf que comme mon toit est en pente, bah du coup, c'est un peu chiant pour l'installer. Parce que du coup, il y a une partie qui va pas être
bien intégré et tout ça. Mais en vrai, j'ai l'idée d'aménager cette partie-là du studio. Genre là, vous voyez le début du lit. Je pense que je vais l'enlever ou je vais faire des trucs avec. Et je changerai, je mettrai un fond vert ici, comme ça on pourra peut-être inclus des petites choses pour les vidéos. Ou si j'ai envie de faire par exemple des vidéos avec fond vert, j'aurai juste à tourner euh, la caméra. Et donc du coup on pourra mieux me voir au fond vert. Ça pourrait être plus stylé. Mais faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse des travaux ici pour pouvoir ensuite mettre un meuble là et ensuite avancer. C'est pour ça que ça fait plus de... ça fait combien de temps que je fais des vidéos? C'est pour ça que ça fait 7 mois qu'il y a du scotch sur les murs. Voilà. Donc du coup, ouais, avec les fonds verts, comme on disait, on pouvait incruster plein de choses. 15 Suicide Squad, la technologie peut donner son... Ah ouais. Là, elle est en mode... limite, je pensais qu'elle était à poil, mais après, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, c'est pas ses tatouages. Donc c'est une tenue, et après, du coup, avec les effets... Ouais, c'est incroyable. Il y a d'ailleurs, petite anecdote sur Doctor Strange. Quand vous voyez, quand vous voyez que Doctor Strange a sa cape, ne pensez pas que c'est une vraie cape. C'est une fausse cape faite en 3D, tout ça. Il y a des gens, ils se sont fait chier à faire une cape. Franchement, GG à eux. Miss Peregrine et les enfants en particulier. Ah ouais, j'avoue que là, c'était assez technique. En vrai, Miss Peregrine, il y a plein d'effets, je pense, ça doit être incroyable. Attends, on dirait Happy dans les Spider-Man No Way Home, Far From Home et Homecoming et tout ça. C'est Happy. Happy, c'est un putain d'ours. J'aime bien, il y a Jacques Michel là qui est en train de faire sa plongée tranquille. Et là, il y a Bruce Willis qui est juste là, qui est en train de regarder la scène. Après, c'est incroyable. Donc là, ces croix-là, ça doit représenter du coup le rivage. Et ça doit représenter sûrement la forêt. Et l'autre, ça doit représenter l'eau, je pense. Ensuite, on va continuer avec ça. Quoi? Ça représentait le visage de l'ours. Une putain de marionnette. Le BGG, le bon gros géant. Ah oui. Ok. Mais en même temps, c'est vrai que c'est compliqué de faire des trucs. Enfin, je pense. Des trucs comme ça. Enfin, quand tu sais que c'est de l'animation. Et que du coup, toi, tu joues un vrai personnage. Donc, c'est comme ce qu'ils ont fait là. Ils capturent des petits points du visage pour faire des expressions et tout ça. Et après, bah, ils mettent ça sur le logiciel. Et voilà quoi. Star Wars, réveiller la force. Je sais pas ce que c'est. Ninja Turtle. Ah ouais. Ah ouais, genre, ça doit être chiant pour le tournage. T'imagines, t'as tout le temps ça sur le dos? Ah ouais. Ok, Captain America Civil War. Ah oui, cette scène, elle est incroyable quand il arrive à retenir l'hélicoptère. Bon, ça se voit qu'il aime beaucoup la muscu et qu'il est très 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 fort. Parce que pour arrêter un putain d'hélicoptère, mon gars, faut y aller. Hein. Donc en fait, ils ont juste enlevé le verre, ils ont incrusté un ciel et un peu de ville derrière. Maintenant, on va continuer avec des images. Donc là, dans Harry Potter, dans le film, on voit que les livres ils volent et tout ça, alors qu'en fait, c'est juste une putain de main qui les prend et qui les remet à sa place. Ensuite, Les Pirates du Caraïbe, le secret du coffre maudit en 2006. Il y a quand même une putain de différence. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire. Alice au pays des merveilles. Ah, ça, c'est les beaux hommes là. Ouais, c'est les gros bonhommes. Vraiment, mec, tu ressembles à rien. T'as aucune dégaine. Même ces personnages-là ont plus de flow que ces personnages-là. Pirates des Caraïbes, le vengeance de Salazar. Réalité, donc là, on voit que c'est de l'eau. Enfin, que c'est un fond bleu. Que la barque, elle est sur un truc pour faire simuler les vagues que ça bouge. Et là, on voit que c'est Jack Sparrow après avec. Je sais plus comment il s'appelle lui sur une barque. Je crois que c'est un requin, ça, je me rappelle plus. Faut que je regarde là les films, les films Pirates des Caraïbes. Ensuite, ouais, du coup, ça c'est ce qu'on avait vu. Réalité, donc là on voit des petits fonds verts, la rue. Ok, il y a des passants, il y a des voitures. Il y a un fourgon, ça doit être là. Mais non. Ils ont carrément enlevé toute cette partie-là pour ajouter un putain de fleuve. C'est incroyable. La planète des singes. Ok, donc là ils captent toujours le visage et ensuite ils arrivent à le mettre sur le singe. Game of Thrones. Ok, donc qu'est-ce qu'elle va faire la meuf avec sa pomme verte? Elle va caresser un dragon. Ok, je m'attendais pas du tout à ça. Meuf, en vrai, comment t'arrives à passer de ça à ça? C'est trop fort. Mowgli, la légende de la jungle. Donc là, on voit une putain de tête de chien qui doit jouer Bagheera. Ah ouais, non, mais là, il respecte pas Bagheera. Bagheera, c'est un putain de chien en fait.
Ouais. Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie. Alors, tiens. Oh, ça c'est... Attends, c'est Voldemort? Là, on dirait plus l'oncle dans la famille Adams. Parce que ce qui... Ouais, c'est ça. Ce qui m'a perturbé, c'est que là, Voldemort, il a un putain de nez. Là, la décomposition, elle est stylée. Jurassic Park, donc la réalité, on voit qu'il pleut, qu'il y a des taxis, tout ça. Et là, ils ont juste rajouté le dinosaure. C'est-à-dire qu'ils se sont fait chier à péter les câbles comme si des dinosaures étaient passés. Ah ouais, chaud. Les animaux fantastiques, réalité. Donc là, on voit que c'est une tête d'aigle et tout ça. Ouais, bah c'est ça, c'est un aigle. Ou un griffon d'or, ou des choses comme ça. Faites pas chier dans les commentaires. On est juste là pour se détendre et là, on est chill, cool. Je suis complètement fatigué, mais t'inquiète, ça va. Ensuite, 12 Matrix. Oh, j'aime bien Matrix, moi. Réalité. Ouah, c'est un peu décevant, quoi. Mais est-ce que ça c'est vrai parce qu'on dirait de faux? On dirait des choses rajoutées en 3D. Pour après faire la scène dans le métro et tout ça. Oh, Deadpool. Deadpool, ça j'aime beaucoup. Ah, ça c'est la scène où il a des petites jambes. Donc là, c'est les vraies jambes de Ryan Reynolds. Et ensuite, ils ont intégré les jambes des petits bébés. Stylé. Pirates des Caraïbes encore. Ok, donc là, il y a... Je sais plus comment il s'appelle, lui. Mais il est là. Ah, Doctor Strange. Alors voilà. Et là, il a pas sa cape. Ah, lui et lui. Mais c'est stylé, mec. Harry Potter 2001. Il y avait vraiment cette scène Harry Potter où c'est juste un photomontage, entre guillemets. Pour montrer la différence entre la réalité et le film. Encore Doctor Strange, ouais, comme c'est un film là qui passe beaucoup. Enfin, comme c'est le film du moment, ils mettent beaucoup de choses sur Doctor Strange. D'ailleurs, j'essaye d'aller sur les réseaux pour pas me faire spoil. Donc voilà, ensuite les Avengers, du coup, là c'est le visage de Hulk. Là, Deadpool encore, donc là c'est Deadpool 2 avec Vanessa qui est là, Deadpool qui est suspendu au vide d'un porte-avions. C'est quand même bien fait, hein, le cinéma. Ghost in the Shell. Ok, réalité, film. En vrai, il n'y a pas de choses qui ont changé. Ils ont juste mis une sorte d'anatomie avec des bras robotiques et la transformé en robot. Je sais pas, moi je l'ai pas vu ce film, mais franchement, cette image, elle est incroyable. Game of Thrones maintenant, je sais qu'il y a plein de gens qui ont regardé Game of Thrones, moi j'ai pas vu. Faudrait que je prenne le temps et tout ça. Donc là, on voit que le mec est suspendu à un fond vert, enfin qui est suspendu avec un harnais au fond vert et tout ça. Et là, il grave une putain de montagne. Là, la meuf, on lui redonne une pomme. Eh ben non, c'est un dragon. C'est comme là, on lui donne un coton-tige. Eh ben non, c'est un dragon. Le Seigneur des Anneaux. Quoi, c'est Gollum? M'apprécie, m'apprécie. Ah, c'est incroyable. Comment un mec comme ça peut jouer ça? Maléfique. Bah, ils ont juste rajouté le derrière et un truc en 3D ici. Ils ont rajouté Dobby. Ils ont rajouté Dobby, l'elfe de maison. 300. Ils ont juste rajouté le décor. Après, j'essaye de savoir quels éléments peuvent servir à quoi. Donc ça, c'est piqué, ça sert à les tentes. Ça doit servir aux ouvertures de des falaises. Là, ça doit servir au pic de la tente. La stratégie de l'Under. Thunder. Les Avengers sont vus. Le monde de Narnia. Là, on croit tout ce qui est sur une plage. Et bah non, en fait, la plage a été divisée en deux par un fond bleu. Le monde fantastique d'Oz. Donc là, il est sur un matelas. Ok. C'est quand le magicien il s'enfuit après. Et il est sur l'eau. Enfin, il s'enfuit, mais il va sur l'eau quoi. Avatar. Ah, il y avait déjà des films. Enfin, il y avait déjà des motion face là, des trucs comme ça. Je sais plus le nom. Divergence. Donc en fait, ils ont juste une fois son reflet et après ils l'ont dupliqué plusieurs fois. Sin City. Ok, j'ai pas vu. Inception. Ah oui, c'est vrai, c'est quand les choses ils tournent et tout. C'est stylé, mec. En vrai, ça va être un taf. T'as vu, ils ont reproduit une sorte de mini-ville. Et ensuite, du coup, quand la caméra elle est là, et bah ils ont mis un fond vert pour qu'on puisse croire que du coup la ville s'étend et tout ça. Ça, c'est quoi, Belchir? J'ai pas vu.
Donc voilà, en vrai je pense que là on a fait un peu le tour de toutes les photos qui montraient comment était le film et comment était la scène en studio. C'est vrai que c'est assez incroyable la différence. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker tout ça. Aussi il y a un truc que je disais pas dans mes vidéos mais maintenant je vais le dire. C'est d'aller voir mon compte Instagram, voilà j'ai déjà posté des petites photos. Tada. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Bartoons. Bye. Effets spéciaux.